vous ne rêvez pas, je suis bien devant la caméra pour parler avec vous. Donc c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais même pas par où commencer, mais comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais me maquiller avec vous en parlant un petit peu de ce qui se passe, ce qui va pas, etc. Je me suis dit j'ai envie de le faire. Je vais d'abord dire d'avance qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de montage. J'en sais rien encore comment je vais faire, mais pour tout vous dire, des fois quand je filme, j'adore parler et tout, mais il y a toujours un moment, quand je fais les vidéos, en fait, je m'entends avoir une respiration comme ça, et ça me saoule. Donc en fait, ce petit moment-là, à chaque fois, je le coupe. Et en fait, je crois que c'est ça qui, je vais être franche avec vous, qui m'énerve quand je fais le montage, parce que je me supporte pas en fait. C'est peut-être pour ça aussi que niveau vidéo, il n'y a pas grand-chose, parce que ben déjà ça ne va pas, et parce que niveau vidéo, c'est une niveau montage de me voir, je supporte pas. Pas grave, on verra niveau montage. En fait, ce que j'espère, c'est que cette vidéo, je vais la mettre en ligne parce que, comme je vous ai dit, j'ai envie de filmer, entre guillemets, parfois, et des moments, ben, juste le fait de devoir me regarder, m'entendre et tout, ça m'énerve. Ben, je ne filme pas. Mais bon, on verra bien. Je vais faire quand même la vidéo, j'ai très envie de me maquiller, donc c'est parti mon kiki. D'abord j'enlève mes lunettes. Alors j'ai déjà, je vais me rapprocher, parce que déjà, voilà, je préfère être un peu plus proche par rapport à la suite. Et la coupe, voilà, mes cheveux sont sales, mais j'ai la flemme de les laver, parce que je voulais faire un truc, mais finalement je préfère attendre demain pour le faire. Donc ils sont pas non plus dégueux, mais ils commencent. Donc je les ai juste démêlés et j'ai fait des petites tresses. Voilà, super intéressant. D'abord, très intéressant, je vais m'hydrater les mains. En fait, la peau c'est déjà fait, hein. J'ai déjà nettoyé ma peau. Et ma crème hydratante. Là, il faut que j'hydrate mes mains, c'est une catastrophe. Ça m'agace. Là, il a recommencé à faire froid. Donc de ce coup-là, mes mains sont redevenues toutes sèches. Voilà, je sais pas si vous ça vous le fait, mais chaque hiver, c'est pareil. Mes mains sont sèches et en plus du fait que c'est tellement sec que après ça dépend les gestes que vous faites, mais du fait que bon, ménage ou pas, on fait tous des gestes un petit peu brusques, hein, les gestes du quotidien, etc. Et moi en fait j'ai ma peau qui se craque et ça fait mal, ça fait des petites fissures, forcément ça fait mal. Je sais pas du tout par où commencer pour tout expliquer et tout, parce que pour tout vous dire, j'ai fait un petit sondage pour savoir si mes vidéos vous manquaient ou pas. Parce que ce qui m'a aussi démoralisé, c'est ça, hein, c'est en rapport avec les vidéos. Parce que vu que je ne fais plus de story, je poste plus rien à part quelquefois des petites vidéos short. Et c'est tout. J'ai fait une story pour savoir si mes vidéos vous manquaient, parce que voilà, j'ai pas forcément de petits messages en disant Élise, est-ce que... Après vous n'êtes pas obligé forcément, hein, mais je veux dire... Ça m'est déjà arrivé parfois de rien faire et tout, et que certaines personnes viennent en message privé et me disent « Oh Élise, pourquoi tu fais pas de vidéo, etc. » Et là non. Après, attendez, je coupe mon scotch, je vais mettre mon scotch comme d'habitude. J'ai mis trop... Attendez, je l'ai mis ici, je sais même pas si vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai qu'en ce moment, ce qui se passe un petit peu partout, je pense que les gens ont plus de priorité, ce qui est logique. Et je comprendrais complètement que certains ne sont plus aussi vidéo ou... Enfin voilà, vous n'allez pas non plus attendre une personne toute votre vie. Enfin vous voyez, aïe, ah ça fait mal ça par contre. Ah punaise. Bon, je sais pas du tout si c'est symétrique. On verra bien quand on enlèvera les scotch. Donc, alors je ne sais même pas par où commencer parce que... Enfin voilà, il y a quand même pas mal de petits trucs à dire, on va dire. Donc par rapport aux chats, donc on va commencer par là. Là ils sont pratiquement tous sur le lit. C'est quoi ça? Ah non, c'est le coussin, j'allais dire, c'est quoi ce gros truc? Là on a Bidou je crois, il y a Junior et il y a d'autres chats je crois sur le lit. Mais ils sont tous là en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ils sont tous sur le lit. Mais je sais pas si vous allez tous les voir. Voilà, il y en a par-ci par-là, voilà. Comment dire? Alors déjà je vais zoomer un petit peu plus par rapport à mes yeux, mais là ce qui m'énerve c'est que vous voyez. Donc pour les chats, pour Minette, comme vous le savez ou pas, ses reins sont plus vraiment mais fonctionnent plus vraiment très bien. Donc en gros
Elle a un médicament depuis quelques mois déjà à vie pour ses reins. Donc on lui donne tous les jours. Voilà, attendez, je mets du baume à lèvres. Pose, il vient de chez, comment ça s'appelle, Adopt. Acheté avant les fêtes. Oh, j'ai un bouton là. Je l'avais pas tout à l'heure. Parce qu'en fait, je me suis nettoyé la peau. Pour information, si au cas où il n'y a pas eu de suite pour la vidéo Martin Skin, parce que si au cas où vous le savez, j'avais acheté la collection, enfin ouais, les 2 kits pour la peau, les soins, etc. En fait, j'avais testé pratiquement toute la semaine et je sais pas si j'ai aimé en fait. Ma peau est très très spéciale, je peux pas mettre grand chose sur ma peau, le maquillage encore ça va, mais c'est tout ce qui est démaquillant, crème et tout, bof. Hydrate quand même parce que c'est important. C'est que la crème que j'ai, je sais pas si elle est bien pour ma peau. En fait, la truc Martin Skin, j'avais arrêté parce que je trouvais que j'avais des plaques et tout. Et mais le truc, c'est que finalement, je trouve que j'en ai quand même malgré que j'ai arrêté. Donc, je trouve ça un peu bizarre. C'est qu'en fait, j'ai revendu mes produits Martin Skin parce que, niveau sous, déjà, c'est ça en partie pourquoi ça va pas trop, mais bon, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, c'est bien. En fait, là j'ai pris un nettoyant que j'avais acheté quelques semaines bien avant Martin Skin. Comme par hasard, j'ai un bouton. Donc vous voyez ma peau... Oula, c'est quoi ça? Comme je vous l'ai dit, ma peau réagit vraiment très très vite. Donc je pense que le nettoyant me va pas non plus. Donc en fait, il faudrait vraiment que j'aille voir un dermatologue. Et pourtant j'y suis allée l'année dernière, mais c'était pour mes problèmes de cheveux et tout. Et j'ai pas parlé de ma peau. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'oublie, ou sinon j'ai peur ou qui me disent mais non vous je pense que j'ai la peau sensible, mais le truc c'est que ouais, bon bref, on va commencer par appliquer de l'anti-cerne en guise de base. Donc moi j'alterne entre celui de chez Action qui est je crois que c'est le Max More, il n'y a même plus d'écriture dessus, elle s'efface, ouais c'est le Max More, c'est la teinte Light Sand. Franchement je l'aime bien. Après bon, il n'est pas non plus... je parle pas de la couvrance je la trouve bien, c'est juste que ça accentue quand même les petites ridules qui sont en dessous des yeux. Ça me fait pareil aussi avec le Tarte, à savoir que lui il est quand même un petit peu épais et il assèche légèrement, mais j'ai pas d'effet de sécheresse, mais je veux dire il accentue quand même les ridules en dessous les yeux. Mais vu que je n'ai que cela en anti-cerne, en gros, ouais, j'ai que mes 2 Shape Tape que j'avais acheté il y a longtemps. J'ai celui-là. Donc celui-là c'est la teinte Fair Light Neutral, et j'ai une autre teinte plus claire. Et j'ai une autre marque que j'avais achetée en rapport avec Marron Caméléon, que je n'aime pas du tout d'ailleurs. Pas du tout, là ça assèche, on voit vraiment les effets de la... Ah non c'est très moche. J'en ai un autre, j'en avais racheté un autre il y a quelques mois déjà, celui-là parce que je l'aime bien, il est pas très cher. J'utilise cela. J'essaye d'être raisonnable avec les produits maintenant, surtout... par exemple tout ce qui est mascara, anti-cerne, on va dire ces trucs là parce que je trouve que j'en ai largement assez. À part les anti-cernes, mais les anti-cernes pour l'instant j'en ai un 9 qui attend et je termine vraiment... Enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire? Vous voyez, lui il commence à être un peu sec à l'intérieur, mais j'essaie d'utiliser le maximum. C'est dommage qu'on peut pas avoir l'intérieur des produits. Ah non. Le scotch il va me faire mal. C'est vrai que des moments, voilà, quand je flash sur un produit, par exemple un rouge à lèvres ou quoi, ça par exemple je vais l'acheter alors que j'en ai plein. Là vous allez me dire, ça fait un moment que j'ai pas craqué, je crois. Ouais, de toute façon je peux pas vraiment, mais bon. Oui, pour les chats, en gros Minette, elle a son médicament à vie. Et en fait, on trouve quand même que son état s'est un petit peu amélioré. J'ai pas envie de dire... Ah, j'ai pas envie de dire ça va parce qu'à chaque fois que je dis un truc du style ça va ou quoi, et c'est tout le contraire qui se passe. Donc je vais juste dire que son état c'est stable pour l'instant. En fait ce qui nous a un petit peu surpris avec André, c'est que comme je vous avais dit, si vous vous souvenez, elle avait ses 2 pattes avant en fait qui étaient déformées au niveau... vous savez, les chats quand ils sont debout, voilà, ils sont bien comme ça. Vous savez, leurs petites pattes là, toutes rondes, c'est tout mignon. Et elle, en fait, ça faisait ça. C'était allongé carrément. On aurait dit qu'elle marchait. Nous, vous voyez, on va dire qu'elle marchait comme ça. Mais en fait, on aurait dit qu'elle marchait avec sa pomme de la patte. On va appeler ça comme ça. On a trouvé... on n'a pas trouvé ça normal. Mais vu qu'elle a des problèmes d'arthrose, on s'était dit que c'était ça. Après son état s'est un petit peu dégradé. Franchement elle était très mince. Attendez, j'ai un poil là. Elle était très mince et on s'inquiétait beaucoup.
Et en fait, c'était en rapport avec ses reins, etc. etc. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le vétérinaire lui avait donné un médicament et elle a fait une crise d'épilepsie. Enfin bref, ça a été un petit peu n'importe quoi. Oula. En fait, on a arrêté le médicament, on a été voir un autre vétérinaire et bah, ça a été un peu mieux après ça. Pourtant, je crois qu'il lui a rien fait, il lui a juste fait une prise de sang. Pourtant, ce qu'il a, je vais faire mes sourcils en attendant. Ce qu'il nous avait dit, ça nous a pas rassuré parce que il nous a dit que ses reins étaient vraiment très très mauvais état. Donc en fait, il n'y avait rien à faire pour elle. Le seul truc, c'était de continuer en fait son traitement pour les reins. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, alors, je trouve qu'elle a repris du poids. Elle a moins de... Vous savez, elle avait le creux là au niveau du train arrière. C'était très creusé. Et là, on trouve que c'est moins creusé. Alors, elle est quand même encore mince, mais je trouve qu'elle est moins mince. Enfin, voilà, ça fait trop de fois le mot mince là. Elle est plus portante qu'avant, voilà. Et pour ça, on est assez content quand même pour elle. Elle nous a dit que pas besoin de la revoir avant au moins 3 mois. Donc ça, on est rassuré au moins... Enfin voilà, sauf s'il y a un truc qui se passe entre deux, mais vous avez compris. Ensuite, il s'est passé, c'est que déjà niveau argent, ça a dégringolé fortement au mois de janvier quand Bidou il a eu sa crise. Pratiquement tout le mois de janvier, pratiquement toutes les semaines j'y allais, et plusieurs fois par semaine d'ailleurs aussi. J'ai pas vraiment eu de geste. Vous voyez, attendez, je regarde, c'est pas du tout symétrique. Vétérinaire, enfin je sais qu'il faut que les vétérinaires vivent, etc. Faut bien payer ci, ça. Mais il y en a, ils font quand même pas mal de gestes, surtout pour ceux qui ont pas mal d'animaux, ou même s'ils en ont qu'un, hein, mais non, il y a un truc qui va pas là. Le truc c'est que tout mon argent il est passé au mois de janvier, et c'est pas le fait de dépenser pour mon chat qui me dérange, je regarde si c'est symétrique, hein. Mais c'est le fait que voilà, il n'y a pas eu de geste, ou très peu, voire pas du tout. Ils me font payer le moindre truc. Il avait un capteur, comme je vous ai dit, pour le diabète. On m'a fait payer la pose du capteur, s'il vous plaît. Non mais 15 € la pose. Enfin bref, ils m'ont fait payer un body pour qu'il ne touche pas au capteur. Le body coûte 30 €. À savoir que de 3 jours, même pas un jour après, il l'avait déjà mordu, il était arraché. 30 € dans le huc. Surtout on l'a enlevé un peu après parce qu'il le supportait plus, il devenait zinzin, il avait complètement changé de... Enfin bref, ça je vous en avais parlé, donc voilà. Attendez, on va dire ça, il y en a, il est pas très bien. Bon après j'ai pas le même sourcil, c'est comme un peu tout le monde. Voilà pour Bidou, et puis pour Dideline en fait c'est son problème de thyroïde. Je vais remettre un peu d'anti-cerne. Le problème de thyroïde, ça s'est un peu dégradé. C'est-à-dire que c'est Dideline là, je parle de Dideline. Elle était très mince, elle mangeait toujours, elle avait toujours faim. Donc ça, le vétérinaire l'a traité. Là, on a un médicament. Et on trouve que ça s'est amélioré vite fait les premiers jours. Puis après, elle avait refaim comme si on lui avait pas fait de traitement. Donc ça, j'ai pas compris. Et en fait, on a dû y retourner. Et en fait, c'est en rapport avec ses dents. Elle a un problème avec ses dents. Donc voilà, là elle remange un petit peu, mais tout c'est je trouve qu'elle a toujours aussi faim, enfin voilà. Voilà à peu près pour les chats. Et il y a eu Neige, oui Neige, vous avez bien compris, Neige nous a fait une sorte de cystite, voilà. Donc là c'est encore actuellement, elle est encore en anti-inflammatoire, et puis voilà, on doit surveiller. Franchement ouais, j'ai eu... Avec les chats, j'ai pas de chance, hein. C'est depuis le début de l'année. Pour ce maquillage, on va faire une petite parenthèse. Je vais utiliser la palette là de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Rivera. Et je vais faire un maquillage que j'ai un petit peu vu. Hier, j'ai regardé une vidéo de Marron Caméléon. C'est pas le maquillage qu'elle a fait, mais c'est un maquillage qu'elle a montré en photo et j'avais envie. Donc, enfin voilà, on va faire un maquillage en fait dans les tons marron et blanc, style un petit peu années 90. J'avais très envie de ça. Donc c'est parti. Donc voilà. En fait, faire une sorte de trait d'eyeliner. Voilà, vraiment le remonter comme ça. Pour vous dire, je ne sais pas ce que je vais faire. 90, c'est pas la forme du maquillage, mais c'est plutôt les couleurs. J'avais envie de
truc un peu blanc. Je crois que c'est à peu près tout pour les chats. À peu près. Moral, ben ça va pas du tout. Après je sais que ce qui se passe... je sais ce qui se passe ben, actuellement partout dans le monde avec la guerre, etc. Ça rend très grave. Donc là je viens fumer, mais vous voyez, on voit déjà presque plus les couleurs. Je trouve ça très très grave ce qui se passe partout. Enfin bref. Plus ça avance, moins ça s'arrange, on dirait. Il y a des trucs qui sont faits pour la bonne cause et tout. Et je sais pas, j'ai l'impression que malgré que les gens essayent d'essayer de faire des trucs cool, et ben il y a des gens quand même derrière qui embêtent le monde. Voilà, et c'est relou. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé, petite parenthèse aussi en rapport avec les chats, avec tout ce qui s'est passé avec les chats depuis le début de janvier, je suis pas sortie, voire très très peu. Et en fait, pour le peu que je sors maintenant, je me sens pas bien. Ça me refait comme l'année dernière, un peu avant les fêtes, je crois, je ne sais plus. Non, un peu avant de reprendre le travail, j'avais des douleurs en fait au niveau... je pense que je refais des crises d'angoisse en fait de temps en temps. Je pense que c'est des crises d'angoisse, je sais pas vraiment, mais je ressens une sensation pas agréable du tout en fait au niveau de là-dedans. Aïe, je me suis d'un coup. Quand avant-hier, je crois, je suis allée en fait à Sephora avec ma mère parce que j'avais envie de voir s'il y avait la marque d'Ariana Grande et s'il y avait un produit en particulier de Rare Beauty, parce que oui, je voulais quand même me faire un petit plaisir ou même juste regarder. Bah figurez-vous qu'il n'y avait pas, alors que la marque d'Ariana Grande elle est normalement en France, mais je pense que c'est à certains endroits de la France comme du style Paris, toujours pareil, n'est-ce pas, certains, je sais plus où ailleurs il y a... Oula, je l'ai fait trop haut là, on est d'accord. Ouais, comme d'habitude, ça sera pas symétrique. On adore. Super déçue, pareil pour ouais, la marque de Selena Gomez. Du fait que là, il y a, je sais pas si vous avez suivi le Beans. Je trouve quand même que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, je trouve ça quand même un peu grave de se rendre malade pour ça. Mais il y en a, il y a eu une histoire avec Selena Gomez et... Enfin, c'est plutôt l'inverse. La femme de Justin là et Selena Gomez et Kylie Jenner, enfin une histoire avec des sourcils, enfin bref, n'importe quoi. De ce coup là, la femme de Justin, Hailey Bieber et puis Kylie Jenner se sont entre autres foutus d'elle, de Selena, je dis bien. Ce qui s'est passé c'est que Selena a gagné plus de 12 millions d'abonnés, donc en fait elle est devenue la femme la plus suivie d'Instagram. Et Hailey et Kylie ont perdu des millions aussi d'abonnés, et c'est flou, c'est génial. De ce coup là, la marque de Selena Gomez, après ce petit drama, voilà, et tous les fans et tous les gens se sont arrachés ces produits à Selena Gomez, dont ses blushs. Et moi en fait c'était les blushs que je voulais tester. Et en fait je suis bête, c'est pas la première fois que je les voyais, mais j'étais pas entre guillemets plus emballée que ça, parce que les blushs de Selena Gomez, si au cas où vous les avez vus, ou si même vous en avez vous, ils sont en liquide. Et moi en fait j'aime pas spécialement, mais j'ai appris à aimer au fur et à mesure du temps. Je trouve ça mignon. Je trouve que ça change. Et des fois quand on a une belle peau, ou vous voyez quand c'est bien hydraté, quand on met un produit liquide et qu'on... Je sais pas, j'aime bien l'effet que ça fait à la peau. Ça fait belle peau, ça fait bonne mine. Enfin voilà, et donc j'ai voulu voir pour commander. Et vu que j'avais un bon de réduction, bon, c'est 10%, c'est pas énorme mais c'est quand même ça. De ce coup là, ils sont tous en rupture, ou sinon ils font pas la livraison. Et là comment vous dire que j'ai eu la haine, parce que ça me saoule. Et d'ailleurs... Très bizarre, vous allez me dire si vous avez ça, après je ne sais pas si vous allez pas me répondre, mais en gros, quand je me suis connectée sur mon compte Sephora, normalement moi je suis Gold, et là je ne suis plus Gold, je suis Sephora, Sephora Black. J'ai pas compris, je comprends pas, parce que, je croyais que c'était flou, parce que à la base je suis Sephora Gold,
Alors, ou c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté, ou je sais pas, mais je trouve ça très bizarre. Moi ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on m'a enlevé on m'a enlevé mon truc, parce que maintenant je peux même plus il faut que j'achète pour 60 € pour avoir les frais port gratuits. Donc ouais, je suis un peu saoulée. Je comprends pas. Dites-moi si vous avez eu pareil. Après peut-être que vous n'êtes pas du tout sur Sephora, ou vous avez peut-être pas la Sephora Gold ou Black, n'importe, je sais pas. Mais là, je vous dis, ça m'a gavé. On dirait que je fais rien depuis tout à l'heure. Je sais pas si j'aime, ça fait bizarre avec mes sourcils, non? Après, j'ai pas une paupière... Vous voyez, comme Marion Caméléon par exemple, ou autre personne. Et là, je trouve que ça fait très bizarre. Pourtant, j'aime bien, mais avec mes sourcils, vous voyez, ils seraient peut-être plus hauts. Puis on s'en fout. Ouais, juste pour vous dire aussi que j'ai perdu le goût aussi Ah, j'ai plus envie de dessiner. Je colorie à un moment donné, j'ai arrêté. Je reprends de temps en temps, enfin j'en fais de temps en temps. Mais sinon je colorie plus, je dessine plus, alors que dans ma tête j'en ai très envie. Pareil, il y a du sport, j'ai très envie d'en faire, mais je fais rien. Et en fait, là aussi, ce qui me saoule, c'est que j'ai souvent très très faim. Et ça commence à me saouler parce que j'ai vraiment envie de perdre, et voilà. Et je me demande si peut-être que j'aurai un problème au niveau de la thyroïde. Comme dit Deline, tiens, ça m'étonnerait pas. Hein. Bon, c'est pour ça, normalement, oui, me jugez pas, mais normalement je devais faire une prise de sang. Je l'ai pas faite. Je sais, c'est mal, c'est pas bien. Que voulez-vous? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça, assez gros mais plat. Je vais prendre le fard blanc de la palette, qui est quand même bien pigmenté. En fait, je vais le mettre tout simplement sur tout le restant de ma paupière. J'ai voulu faire cette vidéo, mais à part l'histoire, à part l'épisode des chats et ça, finalement, j'ai pas grand chose à raconter. En miroir, ça rend pas pareil, c'est fou ça. Je trouve ça bizarre. Déjà, c'est pas du tout ça que je voulais faire à la base en forme de maquillage. J'avais pas de modèle là devant moi. J'avais la flemme de chercher. Je me suis dit, tiens, on va faire ça. Niveau maquillage, en fait, quand je regarde, parce que je regarde beaucoup TikTok, ouais, je suis un peu accro TikTok malheureusement. Pas des conneries, mais je regarde parfois des trucs assez intéressants. Il y a des trucs de maquillage qui passent et des fois je regarde. Et quand en fait je regarde les gens qui font des TikTok maquillage, ça me donne trop envie de me poser et puis de faire des petits TikTok ou même des petites vidéos et tout, et de filmer. Et tout, c'est que il y a rien qui vient. Et ça me saoule. Donc normalement je voulais faire un eyeliner noir, mais en fait c'est pour avoir fait tout ça pour rien, je sais pas là. Mais ouais, comme je vous dis, j'aimerais bien faire des TikTok et tout. Je vais enlever ça, je pense que je vais pas faire d'eyeliner noir. En fait ma mère m'a redonné du maquillage. Je lui ai donné du maquillage il y a longtemps. Et elle se maquille pas beaucoup. Donc elle me les a redonnés pour les vendre. Parce qu'en ce moment en fait je vends certaines choses que je me sers pas forcément. Et c'est vrai que ça m'a un peu arrangé qu'elle me les donne. Et en fait, quand j'ai vu ce qu'il y avait dans le maquillage, pour voir si je gardais pas quelques trucs, je suis tombée sur ça. Je m'en rappelais même plus. C'était il y a longtemps. J'avais acheté cette marque-là, Banana Makeup. Et il est pas utilisé, enfin pas beaucoup en tout cas. C'est un marron et il est pas sec. Enfin, il m'a pas l'air sec. Donc on va le tester parce que je me rappelle plus. Et voilà. Sinon, là je vais mettre mon anti-cerne. Je vais commencer le teint. En fait, j'en mets pas beaucoup. Parce que je ne mets pas de fond de teint. Généralement en fait d'habitude j'en mets pas autant. Là c'est parce que j'ai envie de cacher, cacher, je m'en fous de ma peau, je m'en fous oui et non. De toute façon je crois pas qu'on va sortir aujourd'hui avec André. Parce que justement, ah non, je viens de mettre de l'anti-cerne sur mon trait là, mais c'est pas vrai. Je vous ai dit, on fait pas grand chose avec André, c'est aussi pour ça que ça ne va pas, c'est parce que des moments, mon nez il est brillant, non? Oh punaise, on dirait que je l'ai frotté pour qu'il soit brillant quoi. En ce moment, vous voyez, juste ça, je l'étire et bon en bas voilà on voit encore des rougeurs, mais oula, oh punaise,
Mais pour moi en fait j'ai pas forcément envie de couvrir plus. Voilà. Et avec André c'est pas non plus merveilleux, on s'embrouille. C'est vrai que là on voit quand même une différence entre les deux. Parce que généralement vu que j'ai la frange je mets pas de matière sur le front. Quand je dis matière je parle d'anti-cerne et tout. Sinon niveau blush ou highlighter là j'en mets. Sinon là vous voyez je vais quand même en mettre un peu. Comme je vous l'ai dit j'ai l'impression qu'il me comprend pas trop, ça me saoule. Déjà que je suis une flippette de 1000 parce que j'ai vraiment peur mais de tout. Hein. Quand je dis de tout c'est de tout. Vraiment pas sortir, faire des choses toute seule. C'est très grave et j'ai peur vraiment de mon avenir en fait. C'est aussi que des fois ça va pas parce que je me dis punaise si j'arrive pas à... Enfin voilà je vais jamais y arriver. Là je viens poudrer en dessous mes yeux avec la poudre de chez Fit Me. Pareil, en poudre j'en ai que 3. Une de chez Essence que... Je vais dire pourquoi on voit pas. Une de chez Essence que j'ai depuis longtemps. Celle-ci que j'ai depuis longtemps aussi également. Mais celle de chez Essence elle s'use assez vite je trouve. Et elle commence à se creuser. Et une de chez Kiko que j'ai depuis également longtemps. Je l'avais achetée quelques semaines avant le décès de Misty pour vous dire. Donc ouais depuis 2020 je l'ai à peu près la poudre. Vous voyez, puis je suis à la base je suis pas très poudre. Et là vous voyez je fais avec la houppette parce que je trouve que c'est pas mal. C'est l'astuce de Marron Caméléon. Et j'aime plutôt bien. Ah, mon teint il est lisse. Donc là pour tout ce qui est blush et tout je vais utiliser cette palette-ci. C'est de chez NYX avec Avatar. Je l'avais acheté pendant les soldes. Alors qu'à ce moment-là je commençais à être dans la mouise. Voilà, c'était un petit peu avant les... pendant les problèmes on va dire de bidou. Je m'étais dit bon allez j'ai quand même envie de me faire plaisir pour les soldes. Je l'ai acheté et voilà. Donc attendez, il y a 4 blushs. Je les aime tous les 4 vraiment. Et 2 highlighters. Et je vais utiliser celui-ci. Un mélange des deux je pense. Est-ce que j'en ai mis? Oh, tu en as plein sur le pinceau. On dirait que j'en applique pas du tout. J'en applique? On dirait que non. J'espère que ça se voit. Vous voyez, ça commence à se voir. Enfin, j'ai quand même envie de mettre une petite touche de celui-là quand même. J'ai l'impression qu'ils sont modulables ces blushs, non? Highlighter, j'ai pris l'highlighter de chez Kiko. C'est le 01 Light of Venus et c'était de la collection Unexpected Paradise. Je ne sais pas du tout s'il existe encore. Mais en tout cas, je vous le conseille. Il est vraiment très très beau. Et il sent bon. Normalement, c'est censé sentir la noix de coco. Je sais pas trop. Regardez-moi ça. Oh. Et en highlighter, j'évite de craquer parce que... Bon là, vous allez me dire... Alors en fait, je me suis fait un tout petit plaisir là. Il y a quelques jours. Avant-hier je crois. Comme je vous ai dit je veux les produits de Selena Gomez. Et je cherchais l'highlighter en poudre comme ça. Qui sont nouveaux. Et ils sont en rupture de stock. Bon à savoir qu'il y en avait un je pouvais le prendre mais j'ai pas pris. Parce qu'en fait je voulais faire un calcul. Je voulais quand même pas me foutre dans le brin. Et en fait je me suis dit tiens on va regarder sur Vinted. Et vu que je veux tester les blushs, et ben en fait à la sortie des highlighters, pareil que les blushs en liquide. Donc. Et en fait j'en ai trouvé un et ça me coûtait moins cher que sur Sephora. Et de toute façon Sephora, je crois qu'ils sont hors de stock ou pas du tout, non je ne sais plus. Mais comme je vous ai dit ils sont pas disponibles à la livraison et tout, donc c'est compliqué. Donc en fait j'ai acheté le produit que j'ai vu sur Vinted. Donc j'espère que c'est bon et tout ça, mais la personne a été très rapide. Pour l'instant j'attends. Donc il devrait pas tarder. C'est ça que je me suis pris en fait, en petit plaisir. Et un crayon à lèvres sur de la marque Essence. Je crois il m'a coûté 1 € et des brouettes. Donc qui n'a pas 1 €, hein, donc voilà, si au cas où. Et je vais le mettre après d'ailleurs, mais je sais pas où je l'ai fourré. Ah bah il est là. Je vous le montrerai après. Ah bah déjà il est pas sec. Je fais ça. Oh. Bon je les ai recourbés avant. Je fais ça, je laisse sécher, donc ça c'est la première couche n'est-ce pas. Je recourbe et je sais plus depuis combien de temps je l'ai acheté et que je l'ai donné à ma mère, mais parce que Banana Beauty là ça faisait un moment que ça tournait, je sais pas si vous avez vu, il y a plein d'influenceuses qui recevaient. Là j'ai l'impression d'avoir un petit trou là. Moi je vais peut-être arracher des cils là, qui sait.
Il y avait pas mal de youtubeuses, dont Gaëlle, qui recevaient des produits de cette marque. Et du jour au lendemain, j'ai plus revu. J'ai plus vu personne présenter la marque. Pourtant je reçois encore parfois des pubs parce que j'avais acheté forcément il y a longtemps. Et je m'étais pas désabonnée et tout. Bah écoutez, je l'aime plutôt bien pour l'instant pour une première couche, c'est cool. Pas ce que ça donne niveau mascara, ras de cils et tout. Mais par contre, là il est plus foncé que là. Donc je sais pas si je vais rajouter encore une couche, peut-être après à la fin. Donc on va passer aux lèvres, c'est parti. Donc oula, produit donc le fameux crayon que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est celui-ci de chez Essence. J'ai l'impression maintenant quand je le vois que j'ai peut-être la même couleur. Est-ce que ça serait la couleur de mes lèvres? Mais juste ça, je trouve que ça embellit beaucoup. Donc là je vais prendre le rouge à lèvres de Rare Beauty. Oui, je sais. Donc c'est la teinte sincère, une sorte de comme ça là, bois de rose, j'aime bien. Et il n'est pas mat. Pour vous dire, des fois on achète des rouges à lèvres alors qu'on en a pas mal. Et en fait on s'aperçoit qu'on a exactement la même couleur partout. C'est un peu chiant. Je vais mettre ça au-dessus, mais je trouve que ça va faire trop clair. Mais je vais peut-être sûrement le mettre avec un pinceau parce que ça risque d'être trop clair. Donc c'est le Sweet Mouth de Fenty Beauty. Juste un tout petit peu. Voilà, bah écoutez, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'étais très contente, ça m'a vraiment fait du bien de parler et de me maquiller en même temps. Je sais que beaucoup n'aiment pas les vidéos maquillage, préfèrent mes vlogs, mais pour l'instant niveau vlog, je ne sais pas du tout quoi filmer. J'avais dit à André que si j'avais envie de refaire les vlogs, il faudrait qu'on fasse des trucs plus intéressants que de rester à la maison. Je sais que certains d'entre vous également aiment quand je suis à la maison, que je fais pas grand chose et tout, mais après voilà... préfère quand même montrer des trucs plus joyeux. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Justement, c'est l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était mieux quand même, avec tout ce qui se passait, de montrer des trucs pas cool. Ça donne pas envie de regarder en fait. Pour ça, et c'est vrai que cet appartement en fait, je le trouve très très fade, c'est triste. Voilà, en fait, la déco elle me saoule et j'aimerais bien tout changer. De toute façon, je vais peut-être changer les meubles de place là dans pas longtemps. Peut-être faire ça, peut-être demain déjà, on va changer les trucs avec André demain. Et voilà, donc peut-être que je filmerai, ça serait peut-être cool de filmer un peu. En fait, parfois, je sais pas comment vous dire. Parfois quand je suis au travail, je cogite à plein de trucs. Je suis motivée dans ma tête en me disant, allez en rentrant tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire une vidéo, tu vas faire du sport ou tu vas je sais pas quoi faire. Et quand je rentre en fait il y a tout qui disparaît parce que cette ambiance ici je l'aime pas. J'ai l'impression qu'il y a des mauvaises ondes vraiment ici, ça me saoule. Voilà, écoutez, je vais arrêter de parler parce que sinon après vous êtes saoulés. Et puis écoutez, je vous mets tout ce qu'il y a à savoir en barre de description, peut-être les produits que j'ai utilisés éventuellement si au cas où ça vous intéresse. Moi je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas de me suivre au cas où sur les réseaux sociaux, je vous les mettrai peut-être en fin de vidéo ou là dans l'écran, j'en sais rien, en barre de description. Puis moi je vous fais de très très gros bisous et une idée de vidéo j'allais dire, et une prochaine vidéo.